RCFM, le club de la presse. Bonsoir, heureux de vous retrouver dans ce club de la presse après une interruption d'un petit mois pour cause de Covid et de mesures sanitaires draconiennes. Heureux de retrouver mes deux confrères, Anne Chabanon de Corse Matin et Jean-Vitus Albertine de France 3 Corse via Style. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Au sommaire de ce club de la presse, la présidentielle, évidemment à moins de 70 jours du premier tour et quelques jours après la primaire populaire censée œuvrer à l'union de la gauche et qui au final a accouché d'une candidature supplémentaire, celle de Christiane Taubira. Mais surtout, nous intéresserons aux escales insulaires des candidats et à leurs propositions pour la Corse, notamment sur la question de l'autonomie. Yannick Jadot lundi, Valérie Pécresse aujourd'hui. La candidate LR est attendue à Ghisoni d'un instant à l'autre. Et Fabien Roussel, le candidat communiste qui sera là la semaine prochaine. Mais avant, avec notre invité, nous allons évoquer cette proposition de loi portée par les députés nationalistes à l'Assemblée nationale. Proposition pour lutter contre la spéculation foncière et immobilière. Elle sera débattue demain au Palais Bourbon. Marianne Pierry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère territoriale, vous appartenez au groupe de Laurent Marcangeli et vous êtes par ailleurs notaire à Alire. Vous aussi, vous avez fait des propositions en la matière, vous avez écrit un courrier à Jean Castex, on va en parler, mais après avoir écouté Jean-Félix Acquavive qui détaille l'expérimentation qu'il souhaite mettre en place, on écoute et vous réagissez. L'expérimentation permettra à la collectivité de Corse d'avoir un droit de préemption renforcé sur les transactions, pour motif d'intérêt général et pour des projets d'intérêt général qu'elle devra spécifier, financé par une taxe qu'on pourrait appeler taxe antispéculative sur certains biens résidences secondaires qui seraient vendus à partir d'un certain niveau de valeur. Il ne s'agit pas du tout de toucher aux biens patrimoniaux des villages. Puis enfin, donner la prérogative aux communes de Corse de pouvoir juguler ou réguler la location saisonnière et puis renforcer les prérogatives du PADUC en la matière. Donc ce n'est pas impossible en combattant de manière parlementaire d'arriver à ce qu'une loi soit votée. C'est un combat. La commission de loi qui adopte, c'était déjà une première victoire. La séance qu'adopterait là, ça serait déjà une deuxième victoire très importante. On ne peut plus aujourd'hui fermer les yeux, il faut avoir des outils proportionnés qui permettent de juguler, réguler fortement cette spéculation galopante. RCFM, le club de la presse. Maître Pierre et renforcer le pouvoir de préemption de la CDC, instaurer une taxe antispéculative, réguler les locations saisonnières. Vous souscrivez à ces propositions ? Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a urgence. Et faire une expérimentation, pourquoi pas ? Mais je dirais, il y a une urgence et il y a des outils qui existent. Depuis 2017, je siège à l'Assemblée de Corse, je parle du bail réel solidaire, du foncier solidaire, qui est un instrument antispéculatif, qui aujourd'hui est usité dans tout le territoire national, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux. C'est un véritable outil d'accession à la propriété avec c'est très encadré pour les ménages à revenus modestes qui accèdent à la propriété en payant uniquement 70% de la pleine propriété. Donc je ne comprends pas qu'aujourd'hui la collectivité de Corse ne se saisisse pas du foncier solidaire. Ce que propose le député Acquavive, c'est une expérimentation sur 5 ans avec un droit de préemption dit renforcé de la collectivité. Mais ce droit de préemption renforcé de la collectivité, au préalable, il doit passer par des droits de préemption qui sont détenus par une commune qui doit être purgée, par une SAFER, par un conseil, par d'autres interlocuteurs. Donc c'est une perte de temps pour moi. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des outils qui existent. Il y a le bail réel solidaire, il y a l'achat en démembrant la propriété. Parce qu'il faut voir qu'aujourd'hui, l'achat, ce n'est plus un achat familial, c'est un achat utile. On achète, on a besoin de se loger. Donc, il y a une possibilité d'encadre du démembrement de propriété, il y a une possibilité, la propriété accession, en payant un loyer chaque mois. Il y a des outils qui existent. Pourquoi aller vers une expérimentation qui va prendre du temps et où on ne connaît pas le résultat ? Et comment on finance tout ça ? On finance tout ça avec une taxe sur la résidence secondaire. Mais cette taxe sur résidence secondaire, comment elle va s'appuyer ? Et puis, on nous parle qu'on exclurait les biens d'origine familiale. Mais il y a des résidences secondaires aujourd'hui qui sont acquis dans le cadre d'un partage. Parce que quand on fait un partage, on n'a pas forcément un allotissement en biens. On peut avoir un allotissement en somme d'argent.
qui permet d'acheter un bien. Donc, si vous voulez, oui. Oui, donc Maître Pierre, vous êtes très dubitative concernant ces propositions de Jean-Félix Acquavive, du député nationaliste. Vous avez fait vos propositions à Jean Castex, vous lui avez adressé un courrier en fin d'année dernière. Vous avez reçu une réponse? Alors, j'ai reçu une réponse, effectivement. C'est le ministre du Logement qui va me contacter, puisque c'est vraiment très ciblé. Moi, j'avais en fait saisi le Premier ministre parce qu'il y avait une venue sur la Corse et je me disais c'était l'occasion de discuter s'il y avait une possibilité ou avec ses conseillers d'outils qui existent et qu'on pourrait mettre en vigueur sur l'île pour lutter contre la spéculation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui existent à droit constant. On va chercher des mécanismes sur du long terme. On n'a plus le temps d'attendre. Les Corses ont besoin de se loger. Ont besoin de se loger rapidement. Il y a des choses qui existent, bon Dieu, mais pourquoi on ne les utilise pas? Jean Vitus, Anne? Non, c'est juste une question de principe, parce que c'est quelque chose de très technique qu'on réglera. Jean Vitus. Est-ce que sur le principe que les Corses doivent être prioritaires, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la majorité des Corses, c'est plutôt des classes moyennes, elles ne peuvent pas, même en ayant un travail, arriver à acheter un appartement ou une maison. Qu'est-ce que vous entendez par Corse prioritaire, monsieur? Les gens qui vivent ici, qui travaillent ici, est-ce qu'ils doivent être prioritaires pour l'achat? Est-ce qu'on doit les favoriser pour l'achat d'un bien immobilier? En d'autres termes, une sorte de statut de résident. Oui. Non, moi, je vais vous dire une chose, monsieur Albertine. Moi, je le dis et je le répète. Moi, le statut de résident, aujourd'hui, il n'est expérimenté nulle part. Aucune étude n'est faite aujourd'hui sur les conséquences économiques d'un statut de résident. Parce que si demain, il y a le statut de résident, il y aura moins de construction. Donc, ça va être un cataclysme dans le monde économique de l'entreprise et dans le bâtiment et dans tous les secteurs induits. Ensuite, il faut savoir aussi une chose. Vous dites, voilà, il faut donner une priorité aux Corses pour acheter. Mais les Corses qui sont déjà propriétaires, qui demain vont vendre et qui aura le statut de résident, et qu'on leur dira, puisque le statut de résident, sa vocation, c'est de faire baisser le prix de l'immobilier. Ils vont vendre moins cher, effectivement. Voilà, ils vont vendre moins cher, sauf qu'ils auront peut-être un endettement qui sera supérieur à la valeur du bien. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Comment on fait là? Si voilà, c'est des mesures. Qu'est-ce qu'on leur dit? Eh bien, on leur dit qu'il y a le bail réel solidaire, qui est une accession à la propriété, pour les gens à revenus modestes, pour les primo-accédants. Les loyers le prix est encadré. Ils ne payent pas le terrain, puisque le terrain, il y a un petit bail qui lie le terrain à la collectivité publique qui fait le bail réel solidaire. Aujourd'hui, en quelque sorte, vous dissociez le foncier de l'immobilier, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Le maire de Porto Vecchio, qui était en responsabilité et qui était le président de l'office foncier, quand je l'ai présenté, ils m'ont dit oui, effectivement, c'est une bonne mesure, mais bon. Mais aujourd'hui, il est en train de le mettre en place à Porto Vecchio. Donc, Anne Chabanon veut vous poser une question. Oui, Maître Pierry. Là, on est sur le fond. Moi, j'ai une question aussi sur la forme parce que ça va avec. Vous avez été très virulente. Vous aviez été très virulente lors du débat à l'Assemblée de Corse. Vous étiez montée au créneau, mais vous avez un dénominateur commun avec, au moins avec la majorité territoriale, c'est l'urgence. Vous avez prononcé ce mot. Effectivement, il y a urgence. Est-ce que vous déplorez aujourd'hui, en termes de méthode, puisque c'est quand même le gimmick de Gilles Siméon, est-ce que vous déplorez qu'il n'y ait pas eu une concertation plus avant, notamment des autres groupes de l'Assemblée de Corse, pour justement prendre en compte la proposition de bail solidaire que vous avez évoquée, voire d'autres propositions dans d'autres groupes, pour arriver à quelque chose qui aurait été bâti de manière plus large avec les autres et plus concertée? Tout à fait. Moi, Madame Chabanon, j'en parle depuis 2017. Depuis 2017 que je siège à l'Assemblée de Corse, c'est ma préoccupation. C'est ma préoccupation. J'ai demandé même une commission. J'ai dit faisons une commission et travaillons ensemble. Et avançons ensemble. Il y a une autre chose que je peux dire également, parce que on parle de l'accession au logement pour les Corses. Et toutes ces maisons de village qui aujourd'hui sont fermées, parce qu'il y a l'indivision, et qu'il y a un article 2, c'est la loi du 6 mars 2017. Cet article 2, il n'a pas reçu de méthodologie parce que le législateur pensait que le Code civil était suffisant pour l'appliquer. On ne peut pas appliquer le Code civil parce que le Code civil enverrait les Corses au tribunal et ce serait des sorties d'indivision à des tiers. Donc on perdrait le bien. Je demande depuis 2017 une circulaire
de méthodologie de l'application de cet article 2 pour que les Corses puissent récupérer leurs biens, le réhabiliter et le donner à leurs enfants. On ne m'entend pas. J'ai des autistes autour de moi. J'ai des autistes. Ou à la région À la région. J'ai fait des motions, j'ai fait des questions. Chaque fois j'interpelle. Vous savez, il y a un rapport On a gaz à Pertout. On a gaz à Pertout, c'est une aide aux jeunes, justement, qui veulent s'installer et qui veulent réhabiliter leurs biens. J'ai étendu On a gaz à Pertout, par le biais d'un amendement, aux donations et aux sorties d'indivision. J'ai posé une question au président de l'exécutif. L'an dernier, je l'ai interpellé. Y a-t-il eu des demandes d'aide dans le cadre des sorties d'indivision et des donations? Zéro. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Maître Pierre, on va refermer cette page consacrée à la spéculation. Juste une dernière question. Vous, en tant que notaire, vous êtes installé, me semble-t-il, en Plaine orientale, du côté d'Aller. Il y a cette spéculation dont tout le monde parle. Vous la constatez? C'est un phénomène qui se développe? Disons qu'il y a une montée des prix, mais c'est toujours abordable, parce que moi je suis dans une région dite pauvre, où le prix au mètre carré était à 2500 € quand on est à 6000 sur Porto Vecchio. Donc je suis pas encore au stade, mais mon étude gravite sur tout le territoire et je le rencontre et je vois, si vous voulez, la situation des gens qui nous disent on ne s'en sort plus, il faut nous aider. Donc, il y a des outils, mais mettons-le en pratique, ces outils. Bien, ça sera là notre conclusion. Merci Marianne Pierre d'avoir été notre invitée. On vous libère. Vous êtes actuellement à Guisonne, vous attendez Valérie Pécresse. Elle n'est pas encore arrivée? Non, elle a 1 heure de retard. Bon, voilà. Mais on lui pardonnera. Patience. Voilà, la transition est toute trouvée. On aborde notre deuxième partie. RCFM, le club de la presse. Et on ouvre notre chapitre consacré à la présidentielle. Ça approche. Premier tour le 10 avril. Valérie Pécresse, je le disais, est aujourd'hui dans l'île. 3 jours après Yannick Jadot et 1 semaine avant Fabien Roussel. Attardons-nous un instant sur la candidate LR, Valérie Pécresse, que je trouve pour ma part dans ses déclarations très prudentes sur le dossier corse, qu'il s'agisse de l'autonomie ou encore du rapprochement des 3 membres du commando Erignac encore incarcérés sur le continent. Jean Vitus? Oui, effectivement. Prudence. À travers les déclarations qu'elle a faites devant la place Erignac. On l'a vu aussi à la sortie de son entretien avec Gilles Siméon. Elle est extrêmement prudente. Et dans l'interview qu'elle vient de nous accorder et qui sera diffusée ce soir sur Diastil, elle l'est encore plus. Alors, elle a d'ailleurs dit que le document présenté l'autre jour par Gilles Siméon au nom de l'Association des régions de France, il n'avait pas été encore élaboré intégralement, donc elle n'a pas dit qu'elle avait signé ce document qui n'était selon elle pour l'instant qu'une ébauche. Donc elle a été briefée sur le dossier corse quand même, mais elle reste d'une prudence de sioux, elle ne s'engage sur rien pour l'instant. Sentiment partagé, Anne? Vous qui l'avez interrogée hier. Plus loin, je dirais qu'elle est, quand elle a c'est plus que de la prudence, elle a des positions qui sont de prudence négative sur les prisonniers. Elle dit clairement qu'elle ne veut pas interférer dans les décisions de justice. Elle a répété aujourd'hui ce qu'elle avait dit dans l'interview qu'elle nous a accordée ce matin. Sur l'autonomie, elle est là aussi très en retrait, à la fois toujours en mode binaire. J'ai des liens avec Gilles Siméon, mais en même temps, attention, l'autonomie, il faut que ce soit encadré, il faut que ce soit une autonomie républicaine dans la République, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut rendre Effectivement, j'ai le sentiment, Anne, qu'il y a un hiatus entre l'autonomie demandée par Gilles Siméon et celle, ce que semble y mettre Valérie Pécresse, qui dit tout simplement moins de verticalité, plus de décentralisation, mais ça peut s'appliquer à n'importe quelle région. Oui, puis elle reparle de pacte girondin, elle reparle de tout ça. Et on sait combien l'annonce par Macron en son temps avait suscité un infime espoir. Et on voit bien qu'aujourd'hui, en reprenant ce terme, Macron a déjà ratissé avant elle. Donc on n'y croit pas trop, on n'y croit plus trop. Le pacte girondin, ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est si on va le détailler véritablement. Aujourd'hui, elle est véritablement ici en
parlementaire connue un petit peu parce qu'elle ne cesse de répéter qu'elle a des racines ici, mais en même temps, des racines ne font pas tout. Et effectivement, elle marche véritablement sur des œufs, vraiment. En revanche, sur deux points très clairs. Voilà. Elle est contre le statut de résident, des elle lignes est contre rouges. la co-officialité. Quant aux prisonniers, ce soir, elle nous a précisé qu'elle laisserait la justice agir, mais qu'il ne fallait pas ni plus ni moins de droits pour les condamnés corses. Oui, voilà, c'est son expression. Mais c'est vrai que c'est toujours assez ambivalent. Et en revanche, c'est vrai qu'elle a les accents de Manuel Valls pour dire que pas de co-officialité et pas de statut de résident. Ça, c'est clair. La Corse, pour Valérie Pécresse, comme pour d'autres candidats, n'est-ce pas un passage obligé? Mais finalement, on n'y croit pas trop. On n'en attend pas grand-chose non plus. Électoralement, surtout. Disons que électoralement, quand même, la lutte est assez serrée, si on en croit les sondages, entre Le Pen, Zemmour et Pécresse, pour être au deuxième tour. Donc, je dirais pas que chaque voix compte, mais bon, même s'il y a un potentiel de 230, 240 000 électeurs, en condition que la participation soit importante, ce qui me paraît quand même difficile aujourd'hui, mais il y a quand même quelques dizaines de milliers de voix à pouvoir gratter, ça peut toujours servir. Hein. Ça ne joue à rien, effectivement, et je pense que chaque candidat joue sa carte, en espérant peut-être pas forcément grand-chose, mais en venant aussi tout à fait prendre peut-être, éventuellement, ces quelques dizaines, centaines de voix qui, on le voit à toute élection, peuvent aussi faire la différence. Oui, c'est un passage obligé. En même temps, est-ce que il y a beaucoup de théâtre dans tout ça, de part et d'autre, et chacun se sent obligé aussi de part et d'autre. Est-ce que ça débouche sur quelque chose véritablement? Je ne sais pas si derrière on a des exemples de cela. Si l'on prend le dernier statut, en tout cas les accords de Matignon, c'est 2002, ça n'a pas amené beaucoup de voix à Lionel Jospin. Hein. En Corse, me semble-t-il, en 2002, il termine troisième, loin derrière Jacques Chirac et loin derrière Jean-Marie Le Pen. Hein. Vous pouvez remonter encore plus loin, Patrick. Hein. Si vous remontez à 82, date du premier statut, et puis ensuite avec Jox, et puis après avec Jospin, comme vous dites, et c'est les socialistes qui ont fait toutes les réformes en Corse. Il faut dire les choses comme elles sont. Ce sont les gouvernements socialistes. Serions-nous ingrats? Le Parti socialiste se développer en Corse, ou même le leader socialiste au présidentiel réussir un score important? Jamais. C'est l'ingratitude des électeurs. Hein. Les régions qui inscrivent l'autonomie de la Corse dans un livre blanc sur la décentralisation, c'est une victoire politique de Gilles Simeoni, mais est-ce une garantie pour la suite? C'est pas la première fois que Jean-Guy Salamone l'avait rappelé d'ailleurs que on parle d'un article ou en tout cas d'autonomie inscrite noir sur blanc ou écrite noir sur blanc. D'abord, il n'y a rien qui garantit. C'est un livre blanc qui va être envoyé à tous les candidats à la présidentielle. Il n'y a pas à la clé quelque chose qui certifierait avec un sceau à poser qu'effectivement ça engagerait le futur candidat d'une part, et puis on voit bien, vous l'avez rappelé Patrick, qu'au fil des visites et des déplacements, chacun chante sa chanson de l'autonomie. Ça, c'est pas évident de savoir sur quelle autonomie on va les bouger. Aujourd'hui, le seul candidat à avoir inscrit la Corse dans son programme, pour l'instant en attendant de connaître les autres, c'est Mélenchon. Il est très clair, il parle de l'article 74. Hein. Alors, on peut se dire quand même que contrairement à la précédente présidentielle et celle d'avant, la Corse semble revenir un tout petit peu dans le débat national. Un tout petit peu. Sur le devant. Mais c'est vraiment, il faut avoir la confirmation par la suite. Mais on a l'impression qu'il y a un tout petit frémissement quand même. Et puis il y a Yannick Jadot, lundi, qui lui a dit oui, moi je suis pour un véritable statut d'autonomie, de plein droit et de plein exercice, pour reprendre une formule. Bon, on ne sait pas trop quoi y mettre dedans, mais enfin tout le monde reprend cette formule à l'envi. Oui, et puis il s'était aussi déjà prononcé avant comme d'autres sur le dossier des prisonniers. C'est vraiment quelqu'un qu'on sent dans ce sillage-là avec François Alphonse, aux côtés de François Alphonse aussi qui est là et qui a été élu sur sa liste aux européennes. Donc effectivement, Jadot il s'inscrit peut-être aussi dans un autre contexte, mais c'est vrai que ça va être très compliqué de s'appuyer sur cette campagne et sur ces visites pour pouvoir dire qu'on tient là quelque chose absolument certain et sûr. D'autant qu'ensuite, il faudra une révision constitutionnelle pour vraiment inscrire l'autonomie dans quelque chose de concret.
Et la révision constitutionnelle, on le sait, c'est la majorité qualifiée et ça, c'est très compliqué à avoir. On en a fait l'expérience durant le mandat 2012-2017 et le mandat 2017-2022 qui s'achève. Oui, puis ça ne peut être qu'en début de quinquennat. Or, je suis pas sûr que la Corse devienne la priorité, quel que soit le président de la République qui va être élu au mois d'avril. Voilà, bien, on en reste là pour l'instant. On aura évidemment l'occasion de revenir sur cette présidentielle du 10 et 24 avril dans les prochaines semaines. En attendant, Jean Vitus, Anne, je vous remercie de m'avoir accompagné durant ce Club de la Presse. À jeudi prochain. À jeudi. RCFM, le Club de la Presse.